Colipaís, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic et Réunionnais du monde, vous présente L'autre côté la mer. Cette semaine, dans L'autre côté la mer, on parlera de Maloya au Pérou, de la Réunion à la fête des tulipes, de rêves métropolitains et de la beauté du geste. Notre Maloya se propage jusqu'au Pérou. Jean-Didier Waro sera en concert au Festival de Caronne du 28 avril au 1er mai. Plus qu'un concert, c'est un véritable échange culturel qui aura lieu, car sur les 3 jours de festival, 2 sont consacrés à des masterclass Maloya, avec section Maloya d'Argenteuil. La Réunion est présente partout, jusque dans les endroits les plus insoupçonnés, comme la fête des tulipes qui s'est déroulée le week-end dernier en banlieue parisienne avec un stand pays et surtout les Bourbonnaises qui ont fait découvrir le Sega aux Franciliens. L'association des Réunionnais de métropole a réalisé Saute la mer pour présenter des témoignages concrets d'étudiants réunionnais de métropole pour que les lycéens n'hésitent plus à poursuivre leurs études en France. L'arrivée était un peu compliquée parce que je connaissais personne. Donc le fait de trouver un logement seul, trouver un job, trouver ses repères, c'était assez difficile au début. Mais ensuite, au bout de quelques mois, une fois que tu as trouvé tes marques, tu as trouvé ton cercle d'amis, tu t'es bien intégré. Franchement, l'intégration s'est bien faite et voilà, au final. Ma première année a été assez compliquée, je dirais, parce que j'ai eu des soucis de logement. Il faut faire attention quand même quand on est à La Réunion, quand on veut chercher un logement sur Internet, il y a beaucoup d'arnaques. Je me suis fait arnaquer et j'étais en colocation avec 5 autres filles et ça a été assez compliqué. Quand on est dans une colocation avec autant de filles, on est seul et on est très loin de sa famille, on ne vit pas vraiment bien l'année. Après ça s'est arrangé. Les débuts étaient assez difficiles parce que je suis arrivée, j'avais pas de logement et donc j'étais chez un cousin qui m'a très gentiment hébergée jusqu'à ce que je trouve une coloc. Mais sinon à part ça, très bien. Enfin, je me suis vite adaptée, c'est un peu la liberté on va dire. Alors pour moi, j'ai pas vraiment eu un sentiment d'isolement en première année. C'est plus la deuxième année que j'ai commencé à ressentir qu'il y avait de la famille qui me manquait, mes sœurs. Mais en première année, j'étais vraiment comme je voulais quitter, je voulais changer d'environnement, je voulais voir autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai fait des nouveaux amis. Pour moi, tout est beau, tout est nouveau. Donc c'était ce concept-là. J'ai fait de nouveaux amis et c'est vraiment en deuxième année que j'ai commencé à ressentir un manque quand même de ma famille. Mais en première année, pas vraiment. C'est un peu difficile du fait de la solitude et du changement d'environnement quand même. Mais comme moi j'ai eu la chance de venir avec une cousine en colocation, donc ça a quand même pas mal aidé. Et il y a des amis qui m'ont rejoint, donc ça a été plus facile. La difficulté, c'est dans les premiers mois en tout cas, c'était trouver un logement. Ça a été aussi l'intégration parce qu'il faut savoir que forcément quand t'es pas des mêmes origines, que t'as pas les mêmes cultures, c'est un peu difficile de se faire intégrer. Certaines personnes sont un peu pas très ouvertes, du coup forcément ça aide pas à s'intégrer, mais ça a été difficile. Pour moi en tout cas, c'était super dur l'intégration au début. Du fait est que déjà j'habitais loin, j'habitais pas sur Paris, bon, il y avait l'isolement aussi. C'est assez compliqué quand on arrive sur Paris de trouver
des gens qui viennent du même endroit que toi. C'était assez difficile. Je me disais que j'étais toute seule. Après j'avais les copains de l'école, mais voilà, on n'avait pas la même ambiance que j'avais à La Réunion et que je voulais retrouver ici. C'est ça qui était le plus dur. Et puis le manque des proches quoi, aussi. Trouver un logement parce que c'est super cher. Et, on m'avait prévenu, mais quand même, c'est assez difficile. Ce qu'il y a pas trop cher, c'est tout petit. Il n'y a pas de salle de bain, pas de toilette, c'est sur les papiers, ça donne pas très envie. Mais voilà, à part ça, ouais, un peu paumé dans les métros au début, mais on s'habitue vite. Tout est indiqué, donc c'est assez clair. Alors déjà, une difficulté au niveau du logement, parce que comme j'ai reçu une aide, donc il y avait quand même une lenteur administrative qui était quand même assez énervante, parce qu'on attendait des réponses de l'île de La Réunion et j'ai dû quitter La Réunion toujours en attente de décision. Et j'ai pu être hébergée en urgence par une amie ou des amis de la famille. Et par la suite, j'ai pu trouver un logement. Mais voilà, ce qui est vraiment énervant, c'était la lenteur administrative pour les affaires universitaires. Les difficultés, c'est le changement d'environnement principalement, les gens et le temps. Mais on finit par s'adapter et si on est venu motivé, on s'adaptera très vite en fait à l'environnement ici. Ce que j'aime bien dans la banlieue parisienne et Paris en général, c'est l'architecture, parce que je trouve ça vraiment magnifique. Ça me plaît énormément de vivre dans des nouvelles technologies, mais rester dans un cadre ancien. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, Paris c'est super beau pour ça. Ensuite, effectivement, tu peux sortir facilement la nuit. Il y a des bars partout, ça ferme super tard. Tu as des transports encore qui sont très effectifs n'importe quelle heure de la journée. Et c'est facile de voyager au sein de Paris et même en banlieue grâce justement au transport. Donc ça, c'est vraiment des plus qui m'ont aidé à apprécier Paris. C'est que Paris, c'est une belle ville quand même. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de diversité également. Ce que j'aime, c'est qu'on peut bouger assez facilement. Et on peut aller dans d'autres endroits, dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et c'est moins fermé, je dirais. C'est ça. C'est une ville internationale, on va dire. Genre, dans le métro, au début, je m'amusais à écouter les différentes langues que les gens parlaient. Ça m'amusait. Et la possibilité de bouger. Genre, on peut voyager facilement en Europe pour pas cher. Je suis partie à Amsterdam pour 30 € l'aller-retour, donc ça change de La Réunion. Le fait qu'on peut voyager un peu partout, il y a l'Espagne à côté, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y a Bruxelles, il y a Prague, il y a l'Italie. C'est vraiment confortable, on peut prendre le train, l'avion, il y a tous les moyens de transport autour, c'est ça qui est vraiment génial. En plus, si on se fait un bon budget, c'est pas très cher, c'est abordable pour tout le monde. Pour moi, l'un des meilleurs côtés sur Paris, en fait, c'est que c'est une ville déjà qui bouge toujours. Il y a toujours quelque chose à faire sur Paris. Et en même temps, c'est une porte ouverte vers l'international et l'Europe. Depuis Paris, il est très facile de voyager, se déplacer et découvrir de nouveaux horizons. Cette semaine, dans l'agenda des Réunionnais du monde, La Réunion sera présente à Lyon, à Paris et à Montréal. Ce week-end, Soldat Tatane et DJ Witness seront en showcase au Sound Factory à Lyon pour la soirée New Generation et le lendemain à Paris pour l'incontournable soirée Coq-la-Cour au Backup dans le 17e. Si vous avez envie de Maloya, direction Montréal avec la réalisatrice Anno Charles-Dominique qui présentera son documentaire Maloya, j'écris ton nom à la Cinémathèque québécoise. De retour sur son île natale, Gérald de Palmas a dévoilé début avril La beauté du geste, son dernier album entièrement écrit et composé à La Réunion. Y a de la place dans l'appart, assez pour pas qu'on se cogne, mais rien n'y fait. Je peux pas vivre sans toi, mais tu m'agaces, tu me fous en rogne, non rien n'y fait. Solennellement on a juré qu'on se ferait plus de mal désormais, mais rien n'y fait. Résolution de premier de l'an, qu'on oublie dans l'instant, non rien n'y fait. Il faut qu'on se batte,
se venge à grands coups de latte ou à l'arme blanche. C'est dans nos gènes, ça nous démange. Il faut qu'on se batte. On avait rendu les armes, réussi à sécher nos larmes, mais rien n'est fait. Négocier une trêve, sceller l'accord avec nos lèvres, qu'est-ce que tu me plais? C'est sûr, entre nous, ce glace, ça marche à tous les coups, mais rien n'est fait. Demain, il y aura des cris, il y aura des drames, des cendriers qui planent, rien n'est fait. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on se venge à grands coups de latte ou à l'arme blanche. C'est dans nos chaînes, ça nous démange. Il faut qu'on se batte. Si on fait à ta guise, je finirai au cimetière. Si tu lâches prise, alors c'est moi qui t'enterre. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on se venge à grands coups de latte ou à l'arme blanche. C'est dans nos gènes, ça nous démange. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on se venge à grands coups de latte ou à l'arme blanche. C'est dans nos gènes, ça nous démange. Il faut qu'on se batte. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans L'autre côté la mer, on parlera d'anniversaire vendéen, de la vie étudiante en métropole, de musique avec Dave Pack et du Maroc version 974. Colis Pays, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic et réunionnais du monde, vous ont présenté L'autre côté la mer.